Mathieu, tu viens nous parler de la fée aujourd'hui. Oui. Puis moi, pour commencer, je voulais savoir, les sigles la fée, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Initialement, la fée, c'est parti en 2013. C'était la fête éclectique envahissante de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Maintenant, c'est plus ça. On va dire Festival la fée parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on avait trop de mots, trop de lettres, c'était trop long, c'était trop difficile à retenir. Fait que la fée, je pense que ça dit ce que ça a à dire. C'est un festival de musique, c'est une fête. Un rassemblement aussi par les jeunes. Et jeunes, il faut le voir au sens large, hein, c'est pas juste les jeunes d'âge, c'est les jeunes d'esprit aussi. Donc tout le monde qui ont l'esprit jeune, qui ont le goût de se donner à la découverte musicale. On essaie d'avoir des têtes d'affiche aussi, mais au travers de ça, il y a d'autres bandes aussi que vous allez connaître peut-être pas du tout. Donc, c'est aussi l'objectif du festival, c'est d'en découvrir et de faire des surprises. Et à chaque année, les gens font toujours ça. Ils nous disent « Ah, Colin, je connaissais pas ce groupe-là. Capitaine Salaud, que c'est ça? » Ben, on l'a découvert à la fée, puis on était bien contents. Irish Moutarde, c'est tous des noms que les gens connaissaient pas nécessairement. Puis, ont eu le plaisir, le bonheur. Si t'arrives, t'as même pas besoin de te forcer. T'arrives, puis là, tu fais « Ah! » ça te saute d'en face, la surprise. Et le plaisir, c'est la magie de la musique qui opère, là, finalement, pour les mélomanes et tous les autres pendant le festival. Concrètement, une soirée à la fée, ça se passe comment, généralement? Ça se passe dans une soirée de plaisir, de simplicité, de musique. On est là pour découvrir des groupes, s'amuser, danser, festoyer respectueusement. Puis ça se passe toujours bien. On a différents styles, on a différents groupes d'âge aussi qui viennent nous voir. Cette année, on a la soirée hip-hop, on a une soirée aussi rock avec des têtes d'affiche qui sont le 8-3, un groupe emblématique de la scène locale hip-hop au Québec. C'est eux qui ont été précurseurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez au Gala de la Disque en 2003. Un groupe qui était débarqué, qui avait dérangé Guy Lepage en plein gala, ben c'est eux autres. C'est eux qui étaient débarqués pour faire la promotion et la défense du rap pour obtenir une vitrine finalement. Et ça a pris quelques années, mais ils ont eu leur prix au grand gala du Gala de la Disque. Donc, ça a été, ils ont joué un grand rôle là, dans la visibilité du rap. Et le lendemain, ben, c'est les colocs, c'est les mythiques colocs. Évidemment, pas de Dédé Fortin pour les raisons qu'on connaît, mais quand même, c'est ces chums là, qui se réunissent pour le célébrer après sa mort. Donc, on va revivre la magie des colocs. Moi-même, en 2000, j'avais 10 ans. Fait que j'ai jamais vu les colocs live sur une scène. Et il y a beaucoup de jeunes de ma génération qui les ont pas vus, mais qui ont grandi avec leur musique. Donc, d'avoir Mike Sawatsky, Guy Bélanger, Benoît Gagné, tous des noms qui ont côtoyé Dédé sur les différents albums puis en festival. Donc, on va avoir cette magie-là avec nous le 20 août. Et ça, c'est vraiment cool. Puis, on voulait aussi un band en retour de COVID qui allait aller chercher un peu toutes les tranches d'âge. Des fois, on est quand même niché dans nos choix de musique, mais là, avec les colocs, on s'est dit non, on veut un large public, donc on espère que les gens vont répondre à l'invitation. Et les gens qui sont intéressés à y aller, c'est quoi les dates, c'est quoi les prix, c'est à quel endroit? 19-20 août, ça se passe au Théâtre des Esquerres. D'habitude, on est au souterrain du centre-ville d'Amos, tout près de la cathédrale. Les gens le savent, c'est mythique. On est attaché au souterrain, on l'a fait là en 2019. Comme c'est un retour COVID pour les organismes culturels et festivals, vous savez, on a été durement touchés, donc c'était pas nécessairement possible cette année de faire un retour au souterrain. Ceci dit, c'est vraiment pas une finalité. Nous, ce qu'on souhaitait, hors de tout doute pour 2022, c'est de faire un retour, peu importe comment on allait le faire. Le théâtre est là, Mathieu Larochelle, son équipe au Théâtre des Esquerres nous a accueillis pour faire de ça un succès. On va avoir du plaisir, c'est une belle salle, donc ça va être debout, on va pouvoir boire pendant le spectacle, tout ça. D'ailleurs, pour le bar aussi, en soi, c'est un attrait parce qu'on va avoir plein de produits de microbrasserie régionale. La Pierre de Fée, qui va avoir une bière toute spéciale pour nous, la microbrasserie de la Sarre. La distillerie à Fatango aussi qui va nous avoir des drinks, des petits boires, prémix et tout ça pour nous, toutes sortes de trucs. Et puis qui va être là aussi, la mielerie de la Grande Ourse évidemment, là, qui a un beau succès ces temps-ci. On va voir une buvette, bien, on va avoir leurs produits évidemment au bar. Ça a toujours été une priorité d'avoir les produits locaux. Ça fait partie des valeurs de la fée, de mettre de l'avant les produits d'ici d'abord.
Donc, on est bien fiers, encore une fois, de pouvoir offrir un paquet de produits. Donc, pour en profiter, c'est d'aller sur le site faittradeunion.at.com. Vous allez pouvoir avoir le lien des billets, nous suivre encore une fois sur Facebook, sur Instagram, et puis découvrir toute la programmation. J'ai nommé 8-3 puis les colocs, mais il y a des premières parties. La jeune rappeuse MCM, une militante, qui va être là en première partie du 8-3. Et on a aussi Alice Bro et Boucan, qui est un groupe folk cha-cha blues. Donc, belle description, un beau melting pot de style. Donc, j'ai bien hâte de voir ça sur scène. Ça risque d'être bien cool. Et Maddie Bucking, une révélation du printemps dernier. Ceux qui ont entendu sa chanson « Je reviendrai demain ». Donc, très, très festif. Fait que ça va mettre le feu là, avant les colocs, c'est certain. L'invitation est lancée. Puis, on peut aller à la porte si jamais on n'a pas nos billets. Bien sûr, c'est une grande salle. Hein, fait qu'on prend tout le monde, il n'y a pas de problème. Puis, si jamais c'est sur le bord d'être plein, on va vous tenir au courant. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi.